Carole, la trentaine, au foyer depuis 2 ans, souhaitait reprendre une activité professionnelle. Elle a trouvé un métier qui la passionne et qui la rémunère, le tout en pleine crise sanitaire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment elle s'y est prise. Si vous souhaitez être notifié des témoignages et des bonnes pratiques sur le choix d'une prochaine étape professionnelle, que je publie chaque semaine sur cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche. Je m'appelle Samuel Pilot. Après une reconversion de consultant d'organisation vers chef de cœur, j'ai accompagné individuellement des dizaines de personnes qui, comme Carole, se demandaient quelle voie professionnelle leur correspond vraiment. Carole a commencé sa carrière dans différentes fondations et ONG. Sa dernière expérience professionnelle l'a laissée frustrée. Elle était cantonnée à un périmètre qui était bien en deçà de ses capacités. Elle a passé ensuite 2 années à s'occuper de ses enfants au foyer. En même temps, après une expérience peu valorisante, puis 2 ans à prendre soin de ses enfants, elle manquait de confiance en sa capacité à reprendre une activité professionnelle. Sans compter qu'elle avait une quinzaine d'idées en tête, plus ou moins précises. Faire de la peinture, de l'ébénisterie, devenir thérapeute, décloisonner les EHPAD, adopter le système scolaire aux formes multiples d'intelligence, et j'en passe. Si vous aussi vous avez une ou plusieurs idées de projets professionnels, je vous invite à les lister en commentaire. Une fois que la liste est faite, vous allez voir, vous y verrez beaucoup plus clair, et vous pourrez choisir la première piste à explorer. Toutes les idées de Carole tournaient en boucle dans sa tête, sans qu'elle sache par quel bout prendre le problème. Elle se sentait au point mort. Nous avons débuté ensemble l'accompagnement que je propose, Aligner vie et envie, avec pour objectif de l'aider à identifier une prochaine étape professionnelle qui lui corresponde. Carole a commencé par demander à son entourage d'identifier ses forces. Au-delà des forces qui en sont sorties, elle est artiste, elle est à l'écoute, elle est sereine, le fait que des gens prennent le temps de lui dire ou lui écrire ce qu'ils apprécient chez elle, lui a donné de l'énergie et une confiance en ses capacités à la fois à trouver un métier utile et rémunérateur et à l'exercer par la suite. Elle a exploré, une par une, les idées de métier les plus prometteuses. Par exemple, cela faisait des années qu'elle rêvait de devenir ébéniste, de réaliser quelque chose de beau avec ses mains. Elle est allée voir à quoi ressemble concrètement le métier d'ébéniste en réalisant un atelier d'ébénisterie d'une demi-journée. Elle a adoré son après-midi. En même temps, elle s'est aperçue qu'elle ne se voyait pas passer ses journées dans un atelier d'ébéniste. Elle a discuté avec la propriétaire qui l'a mise en garde. Le métier nécessite d'y passer ses journées et ses week-ends. Les matières premières sont chères, l'investissement initial en local et en matériel est conséquent. Or, Carole souhaitait disposer rapidement d'un certain niveau de revenus. Suite à cette expérience, elle a donc renoncé à ce rêve de devenir ébéniste et à l'artisanat de façon générale. Lorsque nous en avons discuté en séance, de manière peut-être étonnante, Carole semblait très sereine par rapport à ce renoncement. Effectivement, elle s'est donné les moyens de se renseigner. Elle sait maintenant que c'est pas pour elle aujourd'hui, et dès lors, elle a pu explorer les autres pistes qu'elle avait en tête. Carole a listé ses talents, ses valeurs, ses sources de joie. Elle a identifié, entre autres, sa capacité à écouter, à concevoir des projets, et une envie de développer les compétences et les talents des autres personnes. Elle s'est donc naturellement intéressée au champ de la formation, et elle a contacté via LinkedIn une formatrice pour l'interviewer. Cette formatrice lui a parlé d'un métier qu'elle ne connaissait pas, l'ingénierie pédagogique. Ce métier relativement nouveau consiste à créer un parcours de formation qui utilise notamment les outils numériques. Et il se trouve que ce métier coche beaucoup de cases pour Carole. Il permet d'exercer sa créativité, il est stimulant intellectuellement, il est en forte demande et donc il est compatible avec la situation professionnelle du mari de Carole, qui change de région tous les 3 ans. Il s'exerce en lien avec d'autres personnes, qu'il s'agisse de professeurs ou de formateurs, ce qui est très important pour Carole. Et surtout, Carole avait mal vécu ses années universitaires, où un professeur déroulait verticalement son cours devant un amphi de 400 élèves. Le métier d'ingénieur pédagogique est pour elle l'opportunité parfaite d'aider ses enseignants à mettre leur savoir dans un format plus pédagogique et plus accessible à toutes les formes d'intelligence. Bref, elle s'est découvert une passion sur un sujet qui a du sens pour elle. Cerise sur le gâteau, le métier est en forte demande, surtout après les confinements successifs, au cours desquels l'enseignement s'est fait en partie à distance. Ce métier promet donc un niveau de rémunération conséquent. Carole craignait d'avoir beaucoup de choses à apprendre au niveau technique. Elle s'est renseignée sur les formations au métier d'ingénieur pédagogique. Elle a écarté les masters en un an, qui ne débutaient que dans 6 mois, ce qui était un calendrier peu pratique pour elle. Et elle a opté pour une formation sur le site Open Classroom en 6 mois, qu'elle peut suivre d'où elle veut, quand elle veut. Et elle a mis en place des modes de garde de ses enfants qui lui ont permis de dégager une trentaine d'heures dans sa semaine. Carole avait peur de se sentir seule pendant les 6 mois de cette formation à distance. Elle a eu l'idée de solliciter d'autres personnes qui suivent le cours pour réaliser ensemble les projets d'application. Sa sœur m'a dit récemment qu'elle était passionnée par la formation et qu'elle était à fond dedans. Si, comme l'a fait Carole, vous souhaitez entamer une démarche pour décider de votre prochaine étape professionnelle, qu'il s'agisse d'une reconversion ou simplement d'un changement d'entreprise ou de poste, ou même pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie, alors l'accompagnement Aligné Vie et Envie que je propose a été conçu pour vous. Cet accompagnement est finançable comme un bilan de compétences par le CPF, le compte personnel de formation. Vous pouvez découvrir cet accompagnement sur mon site samuelpilocoaching.com.
Si vous sentez que mon approche pourrait vous convenir, j'ai quelques créneaux disponibles dans la semaine qui vient pour planifier avec vous un entretien d'exploration. Cet échange offert se déroule par Zoom ou par téléphone. Il vise à faire le point sur votre situation actuelle et sur votre niveau de clarté par rapport à votre prochaine étape professionnelle. Nous déterminons ensuite ensemble un plan d'action personnalisé pour vous permettre de choisir votre prochain poste. Vous pouvez vérifier s'il reste des places et réserver votre entretien d'exploration au lien ci-dessous. Si cette vidéo vous a inspiré et si vous souhaitez qu'elle bénéficie à d'autres personnes, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche et vous pouvez aussi la partager à des personnes qui doutent de leur voie professionnelle et qui envisagent une reconversion. Vous pourrez ensuite poursuivre votre propre cheminement avec ces deux vidéos. A tout de suite.